Les travaux du synode. Du synode de notre Église qui a lieu tous les 2 ans, mais aujourd'hui que nous faisons un caractère extraordinaire à cause des tests. Premier jour qui a commencé, on a fait le renouvellement de la vocation, qui invite chaque pasteur à se ressourcer dans la doctrine et voir quel est l'appel que nous avons reçu par rapport à notre vocation, et nous relançons pour une nouvelle année. Et cette année, les pasteurs qui étaient présents l'ont fait, et ce service de renouvellement de la vocation a été conduit par une équipe de 3 pasteurs. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est à l'œuvre et il nous invite une fois encore à aller partout et à tous les lieux pour que nous puissions apporter l'évangile aux hommes. Après le renouvellement de la vocation, on a procédé au contrôle de présence. À ce niveau, j'allais dire que tous les pasteurs étaient présents, sauf cas de permission. Permission, soit la personne est en mission, ou soit c'est cas de maladie ou tout autre. Donc à ce niveau, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons évalué aussi par rapport à la présence, le cas des pasteurs qui ne sont plus avec nous. Cette année 2025, on a eu le cas de 2 pasteurs, le pasteur Messi Etienne et la pasteur Salomé Ayadi, qui sera enterré le 28 mars prochain. Donc à ce niveau, nous pouvons dire que tous les pasteurs étaient présents. C'est après cela que nous avons passé à la présentation de la synthèse des rapports des régions par rapport à la relecture des tests fondamentaux de l'Église protestante méthodiste du Bénin. À ce niveau, chaque région a pu présenter ce que c'est que les travaux qu'ils ont effectués au niveau de chaque région. Ce ne serait pas bon, impossible de rappeler qu'au début de cette présentation, une motion a été élevée et a montré que ce test devait être lié au niveau de la plénière seulement. Mais on s'est rendu compte que non. Il fut un temps, une année ici, par rapport aux tests, les laïcs les laïcs ont reproché le fait que les tests ne sont pas passés par la session pastorale. C'est à cela que nous avons pensé, et on a dit le projet et les propositions d'amendement qu'ont mené les régions doivent être présentés aux pasteurs. Les pasteurs ont écouté après avoir vu la résolution que nous avons prise ensemble à Missin-Saint-O, que c'est à ce synode extraordinaire qu'il faut faire ce travail. Donc effectivement, ce travail a été fait et chaque région, les 19 régions ont pu présenter les travaux au niveau de la relecture des tests fondamentaux. Et c'est à ce niveau que le travail a été suspendu. Sinon, on avait fait ce travail traité, laissé ouvert. On a repris ce matin, après la dévotion matinale et le préliminaire. Le préliminaire, c'est-à-dire on a fait le journal. Le journal, c'est-à-dire ce que nous avons fait pour de la journée passée. On a rappelé cela. Et là où on est arrivé, au niveau où nous avons pris des décisions, c'est indiqué. Là où ce n'est pas fini, et il était question que les statuts de leur traitement n'avaient pas fini. Et on a pu aborder cette journée, la deuxième phase de relecture, qu'on a pu passer point par point les recommandations, ce que les régions ont proposé
et on a fait des explications par rapport à cela avant de pouvoir présenter ça pour l'adoption. Donc, la session pastorale a pu retenir que ce qui a été proposé par les régions, les amendements ont été votés selon le nombre des régions qui ont dit oui ou non, qui sont pour ou qui sont contre, et selon les abstentions. Donc c'est tout cela qui constitue la recommandation de la session pastorale qui va être envoyée à la session plénière pour que la session plénière, à partir de demain, puisse prendre connaissance des travaux et à leur tour revenir aux différents amendements. Voilà ça. On est en train de finir la session pastorale avec les sujets que nous appelons souvent communément autres sujets. Là, il s'agit des divers, ou en matière de thème ou un thème de terminologie sur une situation de l'Église, on pose le problème et on réfléchit. À ce niveau, les résolutions qui ont été prises, c'est que lorsqu'il s'agit d'un sujet qu'on doit amener par rapport, je prends un exemple, l'école du dimanche, comment ça fonctionne aujourd'hui, par rapport au problème de mariage, par rapport au problème de baptême, tous ces sujets-là constituent des sujets que nous débattons, mais qu'on ne peut pas forcément finir au niveau de la session pastorale. Donc nous les renvoyons au cours de l'année pour des travaux, de réflexion, pour en faire une décision les années qui viennent. Donc actuellement, pendant qu'on est en train de finir, on est en train de présenter la lecture du rapport de la session pastorale que tous les pasteurs vont écouter et adopter avant qu'on renvoie ça à la plénière. En résumé, je dois dire merci à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a soutenus et le travail qui est fait, ça a été pour la gloire de son nom. Et nous prions pour que la session qui va suivre à partir de demain, jeudi, que le Seigneur inspire chacun et nous galvanise de sagesse afin que nous puissions revenir et faire ce qui doit nous amener tous à la paix et l'unité de notre Église.